Vous connaissez peut-être l'histoire vraie de l'homme le plus tatoué de France. Il s'appelle Sylvain et c'est un professeur d'école. Il est tatoué partout sur tout le corps et il a même subi un ancrage dans les yeux. Il y a quelques mois, sa particularité n'était pas un obstacle pour enseigner. Mais aujourd'hui, il déplore que son inspection l'empêche d'exercer en maternelle pour éviter tout problème avec les parents, parce que ça pourrait faire peur aux enfants. Pourtant, ça représente une minorité. C'est un parent sur 1000 qui se plaint et ce sont des parents d'enfants qui ne sont pas dans sa classe. Car les parents de ses propres élèves, là, tout se passe bien. Une fois que la surprise est passée, on travaille bien et il me trouve le plus cool. En fait, Sylvain dit que c'est juste une question de temps. Les enfants, il leur faut 2 minutes pour m'accepter. Les parents, il leur faut 2 jours. Et les grands-parents, il leur faut 2 semaines. Mais au final, nous nous accordons tous. Ne rate pas la suite de l'histoire dans 20... Voici la partie 2 de l'homme le plus tatoué de France. En fait, pour Sylvain, les tatouages, c'est sa passion. Une fois qu'il a plus d'endroit sur son corps pour se faire tatouer, alors il rajoute une seconde couche qui recouvrira la première. Et son objectif, c'est de devenir tout noir à 80 ans. Ça lui a pris plus de 400 heures de travail sur lui pour tous les tatouages. Et ça lui a coûté au moins 45 000 euros. C'est ouf quand même, hein. D'ailleurs, en parlant d'enseignants et de ses tatouages, il y a une mère qui a témoigné. Écoutez ce qu'elle a dit. Je trouve ça inapproprié que l'éducation nationale laisse faire ça. Alors qu'il y a 10 ans, on refusait que les élèves rentrent en classe parce qu'ils avaient les cheveux bleus. À part ça, tous les parents disent qu'il reste quand même un très bon enseignant, mais niveau apparence, ça ne les convient pas.